Aujourd'hui, nous allons analyser les différences fondamentales entre une mère narcissique et une mère psychologiquement saine. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à poursuivre et à aimer et partager la vidéo. Il est fréquent de croire avoir grandi auprès d'une mère normale ou saine, car, en réalité, nous ne connaissons souvent que ce que nous avons vécu. Une mère négligente ou abusive peut nous sembler normale, tant que nous ne disposons pas de points de comparaison. Ce n'est parfois qu'au contact d'un ami dont la mère se comporte de manière radicalement différente que l'on prend conscience que quelque chose, dans notre propre expérience, n'allait pas de soi. Je vais à présent examiner les différences entre la mère saine et la mère narcissique à travers 4 dimensions essentielles. Commençons par la manière dont une mère saine répond aux besoins émotionnels de son enfant, avant d'aborder l'attitude de la mère narcissique. Une mère saine et équilibrée est attentive aux émotions de son enfant. Elle les reconnaît, y répond avec curiosité et empathie, et cherche d'abord à apaiser l'enfant avant, éventuellement, de corriger son comportement ou de l'aider à le faire. Elle n'est pas parfaite, peut commettre des erreurs, mais elle s'efforce sincèrement de comprendre le monde intérieur de son enfant, ce qu'il ressent et les raisons de ses ressentis. À l'inverse, la mère narcissique perçoit les émotions de son enfant comme une contrainte, voire comme une menace. Les émotions qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'approuve pas ou qui la mettent mal à l'aise sont minimisées, disqualifiées ou tournées en dérision. Elle peut faire sentir à l'enfant qu'il est excessif, dramatique, trop sensible, ou que ses émotions sont inappropriées. Pour la mère narcissique, les émotions de l'enfant ne sont pas quelque chose à accueillir et à protéger, mais un dérangement ou un danger pour son propre équilibre. Dans une relation mère-enfant saine, la mère respecte les limites de son enfant, même lorsqu'elle n'y adhère pas pleinement. Elle reconnaît son individualité, accepte les désaccords et permet à l'enfant de se différencier et de se séparer émotionnellement à mesure qu'il grandit. La mère narcissique, en revanche, se sent propriétaire de son enfant. Les limites que celui-ci tente d'instaurer sont vécues comme des attaques personnelles ou des rejets. Face à ces limites, elle recourt fréquemment à la culpabilisation, à la colère ou au retrait affectif. Pour elle, les frontières posées par l'enfant sont interprétées non comme un signe de maturité, mais comme une trahison. Une mère saine offre à son enfant un amour et une approbation constants. L'enfant n'a pas le sentiment de devoir mériter la sécurité affective ou l'amour maternel. Ceux-ci lui sont accordés de manière inconditionnelle et stable. Chez la mère narcissique, l'amour et l'approbation sont conditionnels. L'enfant apprend qu'il doit se conformer aux attentes maternelles pour être aimé. S'il s'en écarte, il risque le rejet ou l'abandon émotionnel. Il intériorise l'idée que l'amour dépend de sa performance, de son obéissance ou de son rôle de bon enfant. Il ne se sent pas aimé pour ce qu'il est, mais uniquement pour ce qu'il fait ou pour la manière dont il répond aux besoins de sa mère. Une mère saine est capable de reconnaître ses erreurs et de s'en excuser. Elle peut dire à son enfant qu'elle n'est pas parfaite, qu'elle a réagi de manière inappropriée, et qu'elle en est responsable. Lorsqu'un conflit survient, elle cherche à réparer la relation. Cette capacité de réparation permet à l'enfant de se sentir entendu, compris et en sécurité affective. La mère narcissique, au contraire, refuse toute responsabilité. Elle est incapable de s'excuser sincèrement. Elle réécrit l'histoire et attribue systématiquement la faute à l'enfant. Pour ce dernier, il est profondément douloureux de grandir avec une mère qui n'assume jamais ses comportements problématiques ni ses erreurs. Afin de mieux saisir ces différences, notamment pour celles et ceux qui ont grandi sans modèle maternel sain, voici quelques exemples concrets. Face à des émotions intenses chez l'enfant, une mère saine dira « Je vois que tu es très bouleversé. Veux-tu m'en parler ?» Elle reste présente, sans chercher à précipiter une solution, sans juger ni faire honte.
Elle aide l'enfant à nommer ses émotions et lui montre qu'il est légitime de les ressentir. Une mère saine accueille les limites de son enfant avec respect, même si cela génère de l'inconfort. Elle ne punit pas, ne se retire pas affectivement et ne prend pas ses limites comme une attaque personnelle. Elle peut dire « Je comprends que tu aies besoin d'espace. Je suis là quand tu voudras parler ». Face aux erreurs de l'enfant, elle distingue clairement le comportement de l'identité. Elle corrige sans humilier et adopte une posture éducative. Ce n'était pas un bon choix. Voyons ensemble comment faire autrement. L'enfant comprend que l'erreur ne met pas en péril l'amour maternel. Une mère saine reconnaît l'impact de ses actes et s'excuse. « Je suis désolée de t'avoir parlé ainsi hier. J'étais dépassée, mais ce n'était pas juste. » L'enfant apprend ainsi qu'il n'est pas responsable du comportement de sa mère. Face aux besoins de réconfort, une mère saine offre une présence émotionnelle et physique avant tout conseil, sans minimiser ni comparer. Cela a l'air vraiment difficile. Veux-tu un câlin ? En ce qui concerne l'individuation de l'enfant, elle soutient l'autonomie et les intérêts de son enfant, même lorsqu'elle ne les partage pas. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais j'aime que ce soit le tien. Le message implicite est clair. Tu as le droit d'être toi-même. Face au désaccord, une mère saine écoute sans représailles et ne confond pas désaccord et irrespect. Je vois les choses autrement, mais je suis contente que tu m'en parles. En ce qui concerne les difficultés de l'enfant devenu adulte, une mère saine offre un soutien sans contrôle, respecte l'autonomie et évite toute pression ou culpabilisation. De quoi as-tu besoin en ce moment ? Comment puis-je t'aider ? La différence fondamentale entre une mère narcissique et une mère saine réside dans le fait que cette dernière, bien qu'humaine et imparfaite, son amour pour son enfant ne se fait pas au détriment du sentiment d'identité de celui-ci. Cet enfant est libre de devenir la personne qu'il a toujours été destiné à être. Libre, authentique, autonome et psychologiquement sain, et ni manipulé ni façonné pour correspondre uniquement aux besoins narcissiques de sa mère. Si cette réflexion a suscité en vous des émotions difficiles, sachez que cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, peut constituer le point de départ d'un véritable travail de guérison. Je vous remercie sincèrement de votre attention et de votre écoute, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.